Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens avec une recette de feuilles de briques faites maison, la recette traditionnelle. J'espère que ça va vous plaire et vous voyez le résultat par vous-même en fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications. Et là, je vous montre le résultat avec mes feuilles de briques. Sans plus tarder, passons aux ingrédients. Donc là, moi, je vais mesurer avec un bol pour que ça soit facile et simple pour vous. Donc là, je vais prendre 2 mesures de farine. Prenez n'importe quel bol. Ne prenez pas une toute petite quantité et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc là, j'ai pris pour le 3e bol donc 2 tiers de semoule extra fine et le tiers de farine. Si votre semoule, elle n'est pas très fine, mettez vraiment seulement une poignée. Là, j'ai une grande cuillère à soupe de sel, une cuillère de l'huile de tournesol, mais ça c'est facultatif parce que ma semoule elle est pas très fine. Donc là je vais prendre le premier bol d'eau et je vais commencer à mélanger. Comme vous voyez, moi je ne mets pas toujours tout de suite toute la quantité d'eau parce que parfois ça dépend de l'absorption de la farine et de la semoule. Donc je mélange comme ça. C'est de l'eau froide, c'est pas de l'eau tiède, c'est pas de l'eau chaude parce qu'il n'y a pas de levure, il n'y a rien du tout. Donc je commence à mélanger. Dans un premier temps, le plus important c'est d'avoir une pâte pas très souple. Donc là j'ai fini le premier bol. Je vais devoir en rajouter un tout petit peu, mais je vais vous dire au final combien j'ai mis en fait de quantité d'eau. Pour le sel aussi, il ne faut pas en mettre énormément parce que de toute façon les farces, elles peuvent être salées ou sucrées. Donc là c'est le 2e bol et là je vais mettre à peu près en fait un quart, mais vraiment un tout petit peu au début. Donc là, comme vous voyez, le premier objectif n'est pas d'avoir une pâte molle ou collante, absolument pas. Au contraire, parce qu'il faut avoir une pâte qu'on puisse travailler tranquillement. Et franchement, vous pouvez, si jamais vous avez un robot, vous pouvez aussi la faire au robot ou bien à la machine à pain. La machine à pain, une seule chose en fait, c'est avant de mettre tous les ingrédients, il vaut mieux ramasser la pâte comme ça et à ce stade la mettre dans la machine. J'ai vu en fait ça donne pas le même résultat. Par contre pour le robot, vous pouvez y aller. En fait, vous commencez doucement. Donc là, comme vous voyez, j'ai fini de ramasser ma pâte. Je vais la travailler un tout petit peu à la main. Comme vous voyez, en fait j'ai de la chance, j'ai un nid d'oiseau juste à côté de la fenêtre. Et donc du coup, comme vous voyez, donc là, cette eau, je vais la garder comme ça, je vais la couvrir. Et ma pâte, je vais la mettre dans une boîte hermétique et je vais la laisser reposer pendant au moins une demi-heure. S'il fait très chaud, je vous conseille, donc vous la mettez, voilà, pas au chaud. Donc là, une demi-heure plus tard, vous voyez, j'ai déjà un début d'élasticité qui se forme. Donc là, c'est le gluten qui commence à travailler. Donc là, je vais la mettre dans le bol où je vais travailler. En fait, on ne peut pas la pétrir sur un plan de travail parce qu'on va rajouter de l'eau. Et du coup, en fait, ça, voilà. Donc là, j'ai repris la même quantité d'eau. Et là, je vais commencer donc à détendre ma pâte petit à petit. C'est très important le petit à petit parce qu'en fait, ça va permettre au gluten, pareil, de libérer toute l'élasticité nécessaire. Et c'est ça après qui donne en fait le liant en fait pour avoir de belles feuilles de briques. Comme j'ai dit, au robot ou à la machine, pareil, vous rajoutez l'eau en petite quantité parce que c'est important que la pâte prenne le temps de se détendre. L'eau elle est froide bien sûr. Vous voyez, après en fait c'est plus facile de si jamais en fait vous pouvez travailler avec quelqu'un d'autre qui puisse vous tenir en fait le bol parce que c'est mieux de travailler aux 2 mains avec les 2 mains, mais bon c'est pas très grave, moi je le fais quand même comme ça. Et en fait pour l'eau au total, moi j'ai mis donc 3 bols de farine et de semoule avec 2 bols et quart d'eau. Ça dépend vraiment de votre semoule. Donc il faut pas. Donc vous commencez avec 2 bols à rajouter graduellement. Et après, en fait, vous finissez un peu pour avoir une pâte, comme vous allez voir à la fin, en fait, souple et en fait qui tient bien.
Donc là je continue à rajouter l'eau petit à petit et comme vous voyez en fait, là je fais un mouvement où je fais rentrer la pâte à l'intérieur. Donc en fait c'est en quelque sorte en fait je vais voilà, je vais introduire l'eau petit à petit et pour l'instant j'ai toujours pas fini le deuxième bol parce que je rajoute en petite quantité et comme vous voyez en fait c'est vrai que c'est collant mais c'est pas grave du tout parce que arrivé à un moment donné l'élasticité elle va faire son œuvre et du coup la pâte elle va devenir en fait une seule masse. Donc là je la travaille comme ça. Si vous voulez travailler à main, allez-y, mais franchement, sinon vous pouvez y aller direct avec le batteur. Comme vous voyez, vu qu'elle se déchire encore, elle n'est pas tout à fait prête. Donc là, je vais la retravailler un peu avec les deux mains, mais c'est difficile quand je tiens toute seule le bol aussi. Après, c'est difficile de filmer avec, voilà, vu que je travaille sur un plan de travail. Vous voyez, en fait, elle commence vraiment à former une masse. Donc là, je vais la mettre encore une fois dans la même boîte hermétique et je vais la laisser reposer au moins une demi-heure. Franchement, l'idéal, c'est de la laisser 1 heure ou 2 parce que donc déjà, ça va vous éviter de travailler plus et surtout, en fait, le résultat, il va être nickel. Donc là, vous la laissez reposer, pareil, dans un endroit pas très chaud, pas du tout en fait, parce que là, il n'y en a pas besoin de fermentation. Et entre temps, moi, je vais préparer donc les éléments. Donc là, j'ai pris une poêle, une crêpière. Là, j'ai mis un torchon. Voilà, donc là, vous voyez, ma pâte est prête. Quand il y a les bulles qui se forment, ça veut dire c'est parfait, c'est bon. Vous pouvez donc l'utiliser. Là, la poêle, j'ai mis à chauffer à feu doux. Et là, j'ai pris un torchon dans lequel j'ai mis, donc moi, j'ai mis 2 sachets de congélation, 2 sacs de congélation. Parce qu'en fait, c'est très important de garder en fait la chaleur des feuilles de briques pour qu'elles ne sèchent pas. Parce que si vous les mettez directement, en fait, elles vont être sèches et les bords, ils vont être très collants. Vous voyez la pâte comment elle est, en fait, elle tombe pas, elle n'est pas complètement liquide. Donc moi, j'enlève la poêle du feu parce que, voilà, pour vous montrer comment faire. Et je fais ce mouvement circulaire. Vraiment, je me brûle pas du tout parce que entre la poêle et mes mains, il y a la pâte. Donc moi, mes mains, elles touchent jamais la poêle. En plus, je travaille à feu doux. Donc là, vous voyez, je fais le mouvement circulaire. Et après, quand je vois qu'il y a des trous, bah, je les comble avec la pâte. Et je remets ma poêle à feu doux. Et en fait, les bords vont se détacher tout seuls. Donc moi, je ne fais que tirer. Vous voyez la pâte comment elle est. Elle n'est pas liquide en fait. Elle est très élastique. Et elle tient à mes mains. Et en fait, elle est agréable à travailler. Ça veut dire quand je la mets sur la poêle, vous voyez comment la feuille, elle commence à blanchir. Donc là, les bords commencent à s'enlever tout seuls. Si votre poêle, elle est vraiment bien adhésive, c'est pas la peine de mettre de l'huile. Moi, j'en mets pas du tout. Si elle n'est pas de très très bonne qualité, en fait, ou bien qu'elle est de, par exemple, en inox ou en acier inoxydable, vous pouvez mettre sur un papier essuie-tout ou bien sur un torchon un tout petit peu d'huile et en fait à peine vous essuyez avant de faire vos feuilles de briques. Mais moi pas besoin parce qu'elle colle pas du tout, au contraire parfois j'ai eu des petits soucis parce que la feuille elle s'arrachait. Ça c'est parce qu'en fait la poêle était très très chaude, donc du coup j'enlève pour la faire refroidir un peu. Comme vous voyez, et vu que la poêle est chaude, vous voyez il y a déjà une partie qui est complètement blanc, donc en fait elle a déjà commencé à cuire. Il faut pas faire des feuilles très 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 fines parce que tout simplement après en fait elle va se déchirer au moment de la cuisson de vos briques. Donc du coup le mieux c'est de faire des feuilles pas très transparentes. Et en plus si elles sont trop transparentes, elles vont sécher, vont se dessécher. Donc du coup là je la remets à cuire. Vous allez voir ça blanchit et du coup je peux l'enlever. Et je disais en fait, donc si vous utilisez une autre sorte de poêle, le mieux c'est d'utiliser un papier essuie-tout avec donc un tout petit peu d'huile. Vous voyez, là la feuille est prête, donc je la mets directement sous le sac en plastique. Il faut travailler doucement, hein, parce que surtout pour une première fois, faites-le tranquillement. Donc là, je laisse mes feuilles donc refroidir tranquillement. Vous voyez, elles sont prêtes. Vous voyez quand même, j'en ai eu, moi je pense la totalité de la quantité, j'en avais pour 500 grammes. Donc là, voilà le résultat. J'espère que ça marchera. N'hésitez pas à me poser des questions par vos commentaires. Je serai là pour vous répondre. Et je vous souhaite bon appétit. Shahia Taïba à tous. Merci, au revoir.